Je suis ici parce que je suis l'un des programmateurs d'un festival qui existe depuis plus de 4 ans, puisque nous allons maintenant faire notre 5e édition en octobre prochain. Le festival a lieu la première semaine d'octobre, donc depuis bientôt 5 ans. Alors voilà, ce festival s'appelle War on Screen. Alors War on Screen, donc c'est comme le nom l'indique en anglais, donc en français. Eh bien, c'est un festival sur le thème de la guerre, de tous les films qui sont traversés par la guerre. Comment on en est arrivé à choisir un festival sur le thème de la guerre. Alors Philippe Bachmann, qui est le directeur de la Comète et de la scène nationale de Châlons-en-Champagne, a eu cette idée, il voulait faire un festival de cinéma. Alors, on a cherché beaucoup, mais est-ce qu'on va encore faire un festival sur le cinéma indépendant? Non, on n'avait pas envie de ça, on avait trouvé un thème, et Philippe a proposé le thème sur le thème de la guerre. Donc pourquoi? Eh bien pour 2 raisons. D'abord, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas jusqu'ici de festival sur ce thème-là. Il y avait dans le monde des festivals sur le thème de la paix, donc ce n'est pas exactement la même chose, et ce n'est pas ce que nous voulions présenter, parce qu'on considérait déjà que tout film de guerre est en soi finalement un film qui invite à la paix. Et ensuite, parce que le territoire de la Marne, où est situé Châlons-en-Champagne, est un territoire qui a été traversé par de nombreuses guerres au cours de l'histoire, et donc le lieu se prêtait à ce festival. D'autant que finalement, qu'est-ce qu'un film de guerre? Un film de guerre, ça peut être un genre en soi. Effectivement, vous avez des livres sur le film de guerre. Il y a un gros bouquin de Patrick Brion. Il n'y a que des films américains qui s'appellent le film de guerre, comme il a fait un film, comme il a fait sur la comédie musicale, le burlesque, etc. Mais le film de guerre, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que de la guerre, il y en a partout. Vous pouvez en trouver dans les comédies musicales, dans les burlesques, dans les films d'anticipation, dans les westerns. La guerre traverse tous ces films, donc elle n'est pas limitée, cloisonnée à un seul genre, qui serait le genre strictement militaire. Et donc ça nous offrait des possibilités absolument extraordinaires. C'est un festival qui s'étale sur 5 jours. Il y a une compétition de 10 films, majoritairement des fictions, mais également des documentaires, qui sont tous des films qui ne sont pas encore sortis en salle. Et il y a également un festival, une compétition de courts-métrages et des rétrospectives avec des focus, le cinéma selon un réalisateur ou selon un acteur, la guerre 14 qui est déclinée selon des thématiques différentes, les espionnes, l'aviation, la révolution russe et la guerre 14, ça va être le thème de cette année, et des grandes rétrospectives, par exemple la guerre d'Espagne dans le cinéma, qu'est-ce qu'on a fait aussi, la guerre d'Algérie, et cette année par exemple ça va être Berlin, guerre froide. Et on essaie toujours de choisir des angles différents, c'est-à-dire que c'est pas ça. Il y a des films, par exemple Berlin, guerre froide, on a des films d'Allemagne de l'Ouest, d'Allemagne de l'Est, des films américains, des films français, enfin, à chaque fois la question est posée et les films sont proposés selon divers angles. Mais ça, c'était une petite entrée en matière, parce que moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la question du courage dans ces films. Comment elle est racontée dans l'histoire du cinéma, et on va ici, parce qu'on n'aurait pas le temps de développer autre mesure, mais la question du courage dans le cinéma américain et dans le cinéma français. François Truffaut faisait une distinction entre le cinéma américain, sur laquelle on va s'appuyer, faisait une distinction entre le cinéma américain et le cinéma français, qui était que dans le cinéma américain, l'action primait sur les personnages. C'est-à-dire que le personnage se révélait, généralement dans le cinéma américain, dans l'action. Donc l'action était absolument nécessaire pour connaître le personnage. Alors que dans le cinéma français, historiquement, c'est le personnage qui prime. L'intrigue compte, bien évidemment, mais elle est quasiment secondaire. Et la question du courage eh bien, va mettre en évidence la pertinence de cette réflexion de Truffaut. Alors, qu'est-ce que le courage? Le courage, et en ça, effectivement, le cinéma américain, en tout cas, le cinéma américain classique s'y prête bien. Il faut qu'il y ait une épreuve, il faut qu'il y ait un danger, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas risque, s'il n'y a pas peur, s'il n'y a pas danger de mort même. Et le courage il peut être à la fois individuel, mais en même temps, il est nécessairement individuel, même s'il est au service de la collectivité.
Alors, il y a des figures dans le cinéma américain particulièrement remarquables qui ont incarné justement la figure du courage. Alors, je vais m'appuyer sur quelques films dont je vais vous montrer les affiches. Et est-ce qu'il faut que j'appuie là? Je ne sais pas dans quelle direction. Voilà. Ah bon, on peut commencer par Gary Cooper. Gary Cooper qui est une figure intéressante. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on peut commencer par John Wayne aussi, c'est l'un et l'autre sont intéressants, parce que c'est deux acteurs qui ont pu incarner la figure du courage dans le cinéma américain, c'est-à-dire que, par exemple, dans le Sergent York, ce qui est intéressant, on va remettre le Sergent York. Alors, est-ce que c'est en arrière? Non, oh là 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 là, on grille une cartouche là. Non, c'est pas grave. On revient à Gary Cooper. Alors, Gary Cooper, justement, dans le Sergent York, c'est l'homme pacifiste qui ne veut pas combattre et qui va être amené à combattre et il va faire preuve d'un courage extraordinaire et l'individu américain qu'il est au fond de lui et qui va comprendre que la guerre va servir l'intérêt de la collectivité. Et donc, il sert, au bout du compte, le héros américain, grâce à son courage, le collectif, l'idéal américain. Et c'est vraiment le cas à travers tous les grands héros américains dans le cinéma, on va dire, classique américain, qu'on peut faire courir jusqu'à la fin des années 50. Alors évidemment, il y a et la figure de Kirk Douglas dans ce film emblématique du film de guerre, qui est Les Sentiers de la Gloire. Il incarne à la fois le courage, si on fait une distinction, le courage physique et le courage moral. Courage physique parce qu'il est toujours présent pour aller au combat, il ne se refuse pas au combat, au contraire, il y amène ses soldats, quitte à y perdre la vie, mais en même temps, il éprouve aussi ce courage moral qui fait qu'il ose affronter les supérieurs, quitte à y perdre lui-même dans la mesure où il les désavoue. Et Kirk Douglas est l'image, même si elle va évoluer dans les années 50-60 vers une image beaucoup plus ambiguë, a pu incarner également le héros américain capable d'aller contre, parce que finalement, le courageux, c'est celui qui dit non, c'est celui qui veut que le monde change. En cela, le héros américain, on peut dire qu'il est toujours plutôt jeune et beau, et comme si le courage, il fallait toujours le prouver, l'affirmer, et il ne peut y avoir véritablement courage que si le courage est tout le temps remis en question. Mais néanmoins, il y a une évolution du courage qui va apparaître très nette dans le cinéma américain à partir des années 50 et s'affirmer dans les années 60 avec des grands metteurs en scène comme Aldrich. Alors, je ne sais pas ce qui va nous apparaître là. Comme Aldrich, comme Aldrich, voilà, entre autres, Les 12 salopards. Mais on l'aura vu également dans Veracruz, où tout d'un coup, le courage ne devient un courage que pour lui-même, qui est le courage des mercenaires. Un courage qui ne s'exprime que dans une finalité totalement... où le monde, il ne va pas vers le monde, c'est le monde qu'il veut ramener à lui. Et on le voit également ça dans La Horde sauvage de Peckinpah, à travers la figure entre autres de William Holden et de Ernest Borgnine, où ces gens-là ne vont au-devant du danger que dans un but absolument personnel pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans La Horde sauvage, c'est qu'à la fin, finalement, quand tout d'un coup, il décide de prendre le parti des Mexicains, il se sacrifie, mais sans absolument aucun idéal. Et là, il meurt, alors que tant qu'ils se battaient pour leur propre intérêt, ils parvenaient à dépasser le danger et affronter leur propre mort. Et donc, chez Aldrich, dans des films comme Les 12 salopards, si vous vous souvenez, ce sont des gens qui sont 12 salopards, qui sont en prison, qui sont des criminels endurcis, à qui on propose d'attaquer un château d'Allemands, de la Gestapo, on est prêt à les libérer à condition qu'ils aident. Mais ils ne le font
ils le font avec beaucoup de courage, surmontant leur peur et leur peur de la mort, qui est bien réelle, mais sans aucun autre intérêt qu'un intérêt personnel. Et c'est ce glissement-là qui apparaît de plus en plus dans le cinéma américain, et on le voyait à travers la figure même du courage tel qu'il est incarné par le bon qui est Clint Eastwood, qui lui manifeste toujours un sang-froid extraordinaire face au danger, et qui annonce justement les personnages d'Aldrich des années 60 et de Peckinpah des années 70, qui eux combattent sans idéal, et même comme on peut le voir chez Peckinpah dans par exemple un grand film avec James Mason et James Coburn qui s'appelle Croix de fer, où les héros sont des nazis qui ne croient plus en rien, ils ne croient même plus ils ne croient plus au régime qu'ils défendent, ils ne croient plus à la guerre qu'ils font, mais avec un courage, on va dire contre eux-mêmes, mais au nom d'un espèce d'instinct, vont continuer le combat. Et alors, donc, de plus en plus, le cinéma américain va évoluer vers une espèce de rapport critique au courage, dans la mesure où il peut avoir des finalités qui ne sont plus celles, mais qui correspondent aussi à l'évolution du rapport que les Américains entretiennent, du moins dans le cinéma, à travers l'idéal américain lui-même. Donc c'est évidemment à travers la question du courage, l'idéal américain, la communauté, la question du collectif qui est remis en question, jusqu'à ce film assez étonnant qu'est dans les années 90 Starship Troopers, où il n'y a plus que les signes du courage, mais il n'y a plus de courage du tout. C'est un film qui a été mal interprété par certains au début, qui est passé pour un film fasciste. Alors qu'au contraire, ce film d'anticipation, qui montre des soldats d'un pays qui ressemblerait à l'Amérique de 2050, amenés à combattre des arachnides sur une planète, et qui combattent absolument sans aucun état d'âme et qui ne font plus preuve d'aucun courage. Le courage semble avoir disparu, annihilé, et ils ne répondent plus qu'à un objectif, et c'est le devenir fasciste de l'Amérique qui est raconté dans ce film assez extraordinaire de Paul Verhoeven. Alors, voilà. Alors maintenant, on va passer à travers cette évolution-là et on va regarder ce qu'il en est du côté du cinéma français. Alors, le cinéma français, lui, je vais commencer par un film intéressant, qui est L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, bien sûr qu'il y a du courage de la part de tous ces hommes qui vont tous se sacrifier. Et donc, il n'y a pas d'expression du courage véritable sans sacrifice. Néanmoins, on a le sentiment que tous ces hommes évoluent dans un monde quasi, et la lumière qui baigne le film en est la meilleure expression, sont comme des fantômes dans ce film, où ils ne sont filmés qu'entre eux, ils subissent le joug allemand, ils le combattent, et tous meurent, mais il n'y a pas d'héroïsation de leur courage. Il semble remplir un devoir, et ce film est assez exceptionnel et représentatif justement de ce qu'a pu être la vision de Melville et évidemment de Joseph Kessel de la guerre 40, à travers justement cette vision qu'il avait du courage. Mais il n'est pas, pour moi, forcément représentatif, parce que c'est la figure du déserteur ou de fuyard qui domine dans les années 30. Et c'est pour ça que là, on passe beaucoup moins de l'action à la personne. Et Gabin, qui a incarné dans La Bandera, mais surtout, par exemple, si vous vous souvenez du déserteur dans Quai des Brumes, qui dans Gueule d'amour raconte également l'histoire d'un soldat qui quitte l'armée par amour, c'est la figure, et c'est le personnage qui devient plus important presque que l'action. Et on va continuer là-dessus, parce que finalement, ce n'est pas tant le personnage héroïque qui domine dans un certain cinéma français que le personnage du traître ou du lâche dans Le combat dans l'île de Cavalier, donc on vient de voir dans Le petit soldat de Godard. Et c'est comme si le cinéma français devait se tourner vers eux. Et comme si le courage, au bout du compte, dans le cinéma français, il était plus du côté du réalisateur que du côté du héros. Courage de faire ces films-là, qui généralement ne rencontrent
rencontrent très peu de succès public, voire sont censurés, comme Le Petit Soldat, ou comme vous en avez peut-être entendu parler, les films de René Vauthier. Alors, disons qu'elle fait beaucoup de films militants en faveur de l'Algérie indépendante. La Combe-Lucien aussi est un exemple emblématique de ça, d'un homme qui hésite entre la résistance et la collaboration et choisit par opportunisme, ni lâcheté ni courage là-dedans, la collaboration. Et c'est vraiment ce qu'on a reproché à ce film, précisément. C'est que c'est de mettre dos à dos l'engagement dans la collaboration et l'engagement dans la résistance. Alors, je vous mets La Grande Vadrouille qui est intéressant dans la mesure où, justement, il traite de ces questions-là, de la lâcheté de Funès et de la vague résistance. Je me sers de ça pour rebondir sur, finalement, qui est héroïque dans le cinéma français. Peut-être est-ce la figure féminine, comme c'est le cas donc dans La Grande Vadrouille avec Marie Dubois, comme c'est le cas dans le film de Chabrol, La Ligne de démarcation, où c'est Jean Seberg, comtesse, origine anglaise, qui va résister contre son mari Maurice Ronet, qui au contraire préfère renoncer, ou qui est le plus héroïque entre le résistant Depardieu et Catherine Deneuve. On peut s'interroger, c'est encore la figure finalement féminine qui nous apparaît peut-être comme la plus héroïque. Restons, alors là, je vais glisser sur Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc est une figure intéressante parce qu'elle incarne vraiment la question, à la fois le courage physique et surtout peut-être le courage moral et spirituel. Alors ça, c'est dans sa version la plus américaine, donc pour moi la moins intéressante et la moins significative, alors qu'au contraire, chez Jeanne d'Arc, chez La Passion de Jeanne d'Arc et chez Dreyer et chez Bresson, elle incarne la figure spirituelle parce qu'elle a peur, elle n'a pas tant peur de combattre, qu'elle a peur de Dieu, qu'elle a peur de la mort, qu'elle va Dreyer comme Bresson montre le moment où elle doute, où elle renie, et finalement elle reconnaît et finalement elle prend sur elle et Dieu est forte de l'aide de Dieu, et évidemment elle fait acte de courage et ne se renie pas. Voilà, et donc c'est précisément cette année qu'on a choisi de consacrer à Jeanne d'Arc une rétrospective, un focus à travers les nombreux films qui lui ont été consacrés. Et ça, c'est la figure du courage spirituel qui sera mis à l'honneur cette année dans notre festival. Et il y aura également, pour ceux qui seront sensibles à cet univers, qui sera présenté cette année, qui était à Cannes, la Jeannette de Bruno Dumont, qui est intéressante en ce sens qu'elle s'appuie sur le texte de Charles Péguy, le fameux Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui est prononcé par les acteurs du film. Et bien voilà, on va finir avec le Festival Courage, appelons-le comme ça, qui s'appelle War on Screen. C'est l'affiche de cette année. Il y a beaucoup de pop-corn, mais ce n'est pas pour autant ce qu'on vend en priorité, je vous rassure, à War on Screen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce ne sont que des considérations sur lesquelles il faudrait approfondir, mais j'espère que, selon les Grecs, est courageux celui dont on se souvient. Eh bien, on espère que vous vous souviendrez en y allant, et longtemps, du Festival War on Screen, qui vous invite tous au mois d'octobre à vous y rendre. Je vous remercie.